Saint-Esprit de Dieu, nous aspirons après toi. Saint-Esprit de Dieu, nous aspirons après toi. Rabashata. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. J'aimerais que tous ensemble on puisse chanter. Oh, je crie à toi. J'aimerais entendre vos voix. Je crie à toi. Élève encore ta voix. Je ne sais pas pour toi, mais moi je sens le Saint-Esprit vouloir emmener quelqu'un à une nouvelle dimension en ce mois d'octobre. Je disais, je ne sais pas pour toi, mais moi je sens le Saint-Esprit vouloir propulser encore une personne dans sa destinée. Oh, je pense que tu ne m'as pas compris. Je pense que tu ne m'as pas compris. Je disais, le Saint-Esprit a besoin de toi. Il veut encore te pousser. Il veut encore te pousser. Il veut encore te faire monter. Tu as plusieurs projets que tu voulais accomplir, mais tu vois qu'il y a plusieurs blocages. C'est le moment d'ouvrir le chemin. C'est le moment d'ouvrir le chemin. C'est le moment d'ouvrir le chemin. Oh, prie avec moi. Monte, monte, monte encore. Parce que pendant que tu pries, tu es en train de débloquer quelque chose. Souvent, tu te poses des questions par rapport à ta vie. C'est le moment de débloquer. On voit le culte du dimanche comme un culte d'adoration. Mais c'est le moment encore de prier. Le moment de rechercher. Oh, le Seigneur me dit qu'il y a une personne qui se sentait limitée dans sa vie de prière. Mais c'est le temps où Dieu veut commencer à te faire monter encore. Le temps où Dieu veut commencer à te propulser. Le temps où Dieu veut commencer à ouvrir encore les portes. À ouvrir encore. Monte, monte encore un peu. Rasta Kaleba Yama. Rekete Leba Shata.
Yes, yes, monte encore. Le Saint-Esprit sur le point d'ouvrir sa vie de prière. Oh, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ouvre encore le chemin. Ouvre encore le chemin. Ça, c'est le doigt de Dieu. Et puis quand il sort, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le bras de Dieu. Cabo, Cabo, hey, Cabo. Comment je peux crier, jamais tu peux se monter. Même au dernier moment, Dieu peut te bénir. Même à la dernière seconde, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Oh, je te demande encore juste 2 minutes, monte encore. Parce que durant ces 2 minutes, Dieu veut bénir une personne. Durant ces 2 minutes, Dieu veut bénir une personne. Rachala, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Il y a une limite qui est en train de se briser. Il y a une barrière qui est en train de tomber. Moi, je suis en train de voir un Jéricho tomber. Je suis en train de voir un Goliath ôter de ton chemin. Alléluia, Rassé Kalama. Yes, 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 yes. Persévère encore, persévère encore. Persévère encore, persévère encore, persévère encore. Rasa Kalata Rabachete. Rakata la Kayasa. Rakata Rabasekete. Rakata Rabarabara. Rakata Rabache. Rabakalata Rabarabara. Yes, 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 yes. Dieu est en train de déposer quelque chose. Dieu est en train de déposer quelque chose. Oh, monte encore. Il n'y a que toi qui peux savoir ce que Dieu dépose en toi. Il n'y a que toi qui peux savoir ce que Dieu dépose en toi. Yes, ouvre encore. Persévère encore. Chatara baba 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 baba. Rasakata manala bachete. Repalakata. Oh, rasete. Oh, le Saint-Esprit est tellement en train de toucher plusieurs personnes. Je vois qu'il est en train de rajouter de l'huile encore sur la tête de plusieurs personnes. Sur la tête de quelques personnes, le Saint-Esprit est en train de rajouter encore de l'huile, de faire déborder encore le vase. Tu risques maintenant de commencer à sentir tes jambes trembler parce que tu vas sentir le feu de l'Éternel sur tes jambes. Il y a la puissance de la prière qui augmente encore en toi. Il y a la puissance de la prière qui augmente. Tu risques de ressentir tes mains commencer à trembler parce qu'il y a une forte onction qui est en train de couler en ce lieu. Oh, pour le mois d'octobre, Dieu est en train de t'équiper. Dieu est en train de t'équiper. Dieu est en train de t'équiper. Là, je vois je vois le feu de Dieu en ce lieu. Il y a le feu de l'Éternel en ce lieu. Maman. Dieu est en train de remplir encore ta vie. Dieu est en train de remplir encore ta vie. Dieu est en train de... Oh, je ne sais pas ce que tu fais, mais je sais que le Saint-Esprit est en train de voir que ton cœur est en train de bouillonner. Oh, le Saint-Esprit aime les cœurs qui bouillonnent de sa présence, qui bouillonnent de soif. Oh, Rachatata, oh, la Karia Baba Baba Sete, Resaka Mama. Il y a un vase qui est en train d'être rempli. Il y a plusieurs vases qui sont en train d'être remplis. Masakata Rababa Yekalado Resutalie Mane Rebaba Shata Rezikala Tolai Kimataria de Sopali Ete. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Oh Rama, je vois même des personnes
prophétiquement, je ne sais même pas pourquoi. Mais le Saint-Esprit est en train de nous emmener dans une autre dimension. Oh, le Saint-Esprit est en train de nous emmener dans une autre dimension. Je vois des danses prophétiques, des chants, des louanges. My God, des bras seketele iyama. La kamani lebo sitale pari ala kale ala doria. Shadamanana seteleba. Oh yes, 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 yes. Yes, monte encore. Prie. Prie avant la prédication, avant que Dieu puisse te parler, prie encore. Prie encore. Prie encore. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Il est en train de faire un travail puissant. Namashata. Tu n'es pas obligé de tomber, mais le Saint-Esprit veut juste te bénir. Reseketele Maria la bosha. Rapalakatala yala la basha laite. Hisalukalianta radalo sipalinesha. Zatelilu kuria nana tabi ala tevia salabai. Relele kuya lasha. Helasi ala mayala kapalia peres. Zatelilu untali kamantoria se. Jalankaria deva sotalama. Jikatala tarelele bosita. Rasakata repalakata baba shete rasukalina rama shakala baba. Oh Ramasata, merci Seigneur. J'aimerais que tu puisses remercier Dieu, commencer à prier, demander à Dieu de te parler durant les instants encore qui vont suivre. Élève ta voix. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père pour ta présence. Alléluia. Merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence qui est bonne. Tu as dit, dans ta présence, il y a abondance de liberté. Merci Père parce que tu nous rends libres aujourd'hui. Ah, merci Père. Parce que dans ta présence, il y a d'abondance de liberté. Cette liberté se fait ressentir aujourd'hui. Et si une personne était liée ici, Père, elle sortira d'ici déliée. Merci Père parce que c'est toi qui le fais par ton Saint-Esprit. Et nous avons foi en ce que tu es là avec nous. Parce que nous sommes rassemblés non pas dans le nom d'un homme, mais dans ton nom à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Bienvenue à ECOF Paris. Nous sommes contents de vous voir ici. Donc, nous aurons un message. Et puis après, par la suite, nous aurons aussi un temps de prière par rapport au message qui va nous être donné. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu. Seigneur, je te présente cet instant de parole. Je prie que tu puisses oindre ma tête et remplir ma bouche. Que tout ce que tu veux dire maintenant, tu le dises. Je ne sais pas parler de moi-même. Je ne sais pas parler, je ne sais pas prier. Mais c'est ton esprit en nous qui nous apprend à faire ces choses. C'est pourquoi je me soumets à la mouvance de ton esprit et je te demande de faire tel que tu veux aujourd'hui, Père. Aujourd'hui, nous te demandons un service particulier en ce premier dimanche d'octobre. Que ce mois d'octobre soit un mois de miracle, soit un mois dans ta présence, soit un mois de déblocage, Amen. soit un mois totalement différent Amen. des mois qu'il y a pu avoir avant. Seigneur, aujourd'hui, fais quelque chose de particulier dans la vie de chaque membre qui est venu ici aujourd'hui. Fais une chose particulière, oh Dieu. Là où est ton esprit, là est la liberté. Là où il n'y avait pas une liberté quelque part, Seigneur, nous prions aujourd'hui que ton esprit puisse se mouvoir. Là où les hommes ne peuvent pas agir, ton esprit peut le faire. Notre prière aujourd'hui, c'est que par ton esprit, tu puisses faire quelque chose de nouveau. Là où un rêve était mort, une inspiration était morte, un amour était mort, nous prions que tu puisses, toi le Dieu de la résurrection, faire comme tu veux aujourd'hui. Père, aujourd'hui nous ne sommes pas dans une salle uniquement, nous sommes dans ta présence. Aujourd'hui nous ne sommes plus dans une salle. Aujourd'hui nous ne sommes plus en France. Aujourd'hui nous ne sommes plus aux Ulysses ni à Paris.
aujourd'hui nous sommes dans ta gloire. Aujourd'hui nous sommes dans ta Shekinah. Et dans ta Shekinah, tu nous transformes à ton image, Seigneur. C'est ce que nous te demandons pendant ce temps. Que ta gloire se manifeste comme jamais pendant cette année. Ici, à ECOF Paris, qu'aujourd'hui et maintenant, que ta gloire se manifeste comme jamais auparavant. Amen. Et que les grâces que tu souhaites qui se découlent aujourd'hui puissent se découler. Père, aujourd'hui, c'est le jour de délivrance d'une âme. Aujourd'hui est le jour où tu changes quelque chose dans l'atmosphère de la vie d'une personne. Là où une personne, quand elle est rentrée, quand elle était à l'extérieur, elle sentait des oppressions, elle avait du mal à dormir, elle faisait des cauchemars, elle était visitée par des maris ou des femmes de nuit. Là où il y avait des choses comme ça qui étaient attachées à elle, alors qu'elle est rentrée dans ces lieux, Père. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce soir tu fasses un miracle. Une personne qui n'arrivait pas à dormir, que ce soir tu fasses le miracle. Amen. Qu'elle dorme dans la présence de Dieu. Fais ce miracle, Seigneur. Une personne qui était anxieuse et qui commençait à développer des maladies à cause de cela. Fais un miracle, Père. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le message que le Seigneur m'avait donné à cœur concernait l'Église, le corps du Christ. Le corps du Christ et l'Église. L'Église, nous, personnellement, et le corps du Christ, nous qui sommes corporellement. Certains disent qu'il y a l'Église avec le petit E, qui est l'Église locale, et l'Église avec le grand E, qui est l'Église universelle. Amen. Et le Seigneur est en train de me faire comprendre quelque chose. Alors, je vais juste rapidement là-bas. La Bible nous dit en Romains 11, verset... Non, excusez-moi, c'était pas celui-là. En Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. La Bible nous dit que nous recevons le salut de manière individuelle. Hein? La Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est personnel. Ça veut dire que moi, personnellement, si je confesse de ma bouche Jésus-Christ et je le crois dans mon cœur, je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi, à partir de ce moment, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je rentre dans la grande famille de l'Église, du corps du Christ. Donc je suis rattaché au corps du Christ grâce à ma foi personnelle. Amen. Mais le Seigneur est en train de me faire comprendre quelque chose de très simple qui est à avoir vraiment avec ce côté corporatif de l'Église. Je rentre tout seul, mais pour que je puisse rester près de Dieu, je dois rester dans une église locale, église corporative. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, je ne peux pas dire que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je ne suis pas en même temps, je n'ai pas des frères et des sœurs chrétiennes. Vous savez, c'est une folie et un faux raisonnement, c'est un encouragement du diable que de croire que je peux être sauvé et ne pas être avec des frères et des sœurs chrétiens. C'est faux. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne peux pas dire que j'aime Dieu, si j'aime un Dieu que je ne vois pas, si je n'aime pas un frère ou une sœur que je vois. Est-ce que vous êtes là? Je ne peux pas dire que j'aime Dieu, que je connais Dieu, que je l'ai rencontré personnellement, si les personnes que lui, il aime, je ne les aime pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. La Bible me faisait comprendre ça. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Nous allons aller dans un autre passage. Parce que c'est bien facile de dire ces choses et ces réalités. Mais la réalité de la chose, c'est que dans l'église même, il y a des comportements qui sont très agaçants, qui peuvent être très agaçants. Il y a des personnes, vraiment, on peut se dire, je peux me dire, mais est-ce qu'il est vraiment chrétien? Est-ce que je n'ai pas plus de... Des fois, en fait, c'est pas que c'est justifié, mais on peut comprendre aussi ces personnes qui ont du mal à aller à l'église. Si il y a des choses qui ne doivent pas se faire, mais qui se font à l'église. C'est compréhensible qu'une personne, par exemple, il y a une âme que le Seigneur m'a confiée, qui avait arrêté d'aller à l'église parce qu'il y avait un pasteur qui était venu à la maison, chez elle, et il a voulu coucher avec sa mère, il a voulu coucher avec, avec elle. Donc, c'est compréhensible quand on voit des choses comme ça.
et bien que des personnes ne veulent pas venir à l'église. Amen. Mais une chose que la Bible nous dit, alors on avance. Ok, c'est ça. Hop. Alors la Bible dit en Actes 1 verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Elle dit, nous serons ses témoins, nous serons les témoins de Jésus, grâce à cette puissance qui va venir en nous. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il n'est pas possible en fait d'aimer le corps du Christ sans la puissance du Saint-Esprit. Il est possible en fait d'être sauvé et d'être seul avec Dieu, de l'accepter par le Saint-Esprit, mais pour demeurer en fait dans l'église, on a aussi besoin du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour aimer mon frère ou pour aimer ma soeur, en fait, c'est pas uniquement je vais me dire, je vais l'aimer. C'est que j'ai besoin de la grâce, de la présence du Saint-Esprit dans ma vie pour pouvoir continuer dans l'église locale et continuer avec cette personne qui est imparfaite. Amen. Vous êtes là? Donc, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette semaine, un livre que je lisais, c'était le livre de papa, du prophète Béléké, Enflammé. Et il parlait en fait de la puissance de Dieu. Et dans la puissance, il disait qu'il y avait 3 dimensions de la puissance. Il y avait la dimension Kratos, Dunamis et Exousia. Pour marcher et dominer sur cette terre, il expliquait en fait que nous avions besoin de ces 3 dimensions. Dimension Kratos, c'est la dimension en fait qui nous permet de marcher dans cet amour. Amen. Cette dimension qui nous permet de marcher et de crucifier le vieil homme. Qui nous permet de marcher en crucifiant aussi la chair. Ce qui veut dire qu'en fait, le Seigneur nous expliquait à travers son livre qu'il n'y a pas la possibilité en fait d'aimer mon frère, il n'y a pas la possibilité de ne pas maigrir, de ne pas manifester les œuvres de la chair, la calomnie, les querelles, la convoitise, la jalousie, toutes ces choses en fait ne sont pas manifestables sans la puissance de Dieu Kratos. Amen. Et nous recevons cette puissance par le Saint-Esprit. Alléluia. Kratos, la puissance d'Unamis, qui se manifeste aussi dans cette église, qui est la capacité de guérir les malades, qui est la capacité de guérir les malades, agir dans cette puissance de guérison. Amen. Dernière, c'est l'exousia. Exousia, c'est quoi cette puissance? C'est la capacité de chasser les démons. Amen. Chasser les démons. Ça, c'est la 3e dimension de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu dont nous avons besoin en fait pour marcher en tant qu'église. Parce que en tant qu'église, nous avons trois entités, on va dire, trois personnes contre qui nous sommes en train de nous battre. La Bible nous dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des entités spirituelles. Mais elle me dit aussi, nous combattons contre la chair, le diable et le monde. Amen, vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous dormez un peu. Je vous endors. Vous êtes là? Vous savez, après que je parle, on va rentrer dans la puissance. Je suis en train d'introduire simplement ce que nous allons faire. Je ne suis pas simplement en train de parler. Amen. Nous allons aller dans la puissance. Donc c'est pour ça, s'il vous plaît, soyez attentifs. C'est normal si vous avez un peu de mal à suivre. Parce que Dieu veut faire des choses et il veut opérer des délivrances même pour ce mois d'octobre. Amen. Donc l'objectif, c'est que nous puissions saisir qu'est-ce que Dieu veut faire et va faire maintenant, afin que quand nous partions, nous ne soyons pas juste tombés et puis nous ne savons pas ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. L'objectif, c'est de pouvoir capter qu'est-ce que la puissance de Dieu, avoir l'enseignement sur qu'est-ce que la puissance de Dieu, afin que lorsqu'elle se manifeste, je sache qu'est-ce que j'ai reçu. Alléluia. Donc, Kratos, Exousia, Dunamis. Et ces 3 dimensions de la puissance de Dieu veulent se manifester dans notre vie. Amen. La Bible nous parle de quelque chose d'autre. Dernier message. Dernier passage. Romains 1, verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Amen. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Amen. Vous communiquez quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Il y a des choses que nous ne pouvons pas vivre dans notre vie tant que certains hommes ne nous ont pas touchés. Il y a des choses que nous ne pouvons pas vivre dans notre vie si certaines personnes ne nous ont pas communiqué certaines grâces. Amen. Et le Seigneur souhaite nous communiquer des grâces aujourd'hui pour ce mois d'octobre.
il souhaite nous communiquer des grâces pour la fin de cette année. Amen. Parce que autant que nous sommes là, nous nous préparons pour la fin de cette année, il y a d'autres préparations qui se font aussi. Amen. Que Dieu nous donne la grâce, nous allons rentrer en prière afin de pouvoir recevoir ce que le Seigneur a à nous. Alléluia. Vous êtes là? Est-ce que vous voulez recevoir de la part de Dieu? Amen. Vous voulez recevoir quand même un peu de la part de Dieu? Est-ce que vous pensez que Dieu peut vous donner quelque chose? Amen. Au travers des instruments qu'il a choisis à Ecof Paris. Amen. Est-ce que vous croyez en la grâce qui repose sur cette maison? Amen. D'accord. Donc j'ai mon styliste, excusez-moi. Gloire à Dieu. Donc levons-nous. C'est notre berger de tous ces veaux qui va faire un service de puissance bientôt. Mais levons-nous et prions. Demandons à Dieu simplement la grâce, qu'il puisse nous toucher. Et que toutes les dimensions, que le Saint-Esprit puisse faire une effusion. Amen. Il puisse avoir une effusion du Saint-Esprit. J'ai parlé de certaines choses tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont du mal à dormir. Il y a des personnes qui n'ont pas de travail. Il y a des personnes qui ont d'autres difficultés. Il y a des personnes qui doivent trouver des maris ou des femmes. La grâce se communique aussi de cette manière-là. Amen. La balosi ele fosha adelisa adelebambrosi ele hatalosika telemantoshi edelfontelisa antelisa le kalata linda la basha telita la babrosate kalabadai satalaba braisu kalavante lebesa delenta la babaraisu antelefosa di brisuka tipa plusia ripa brisuka de faisha teta pambrosi tali kalamanta leisha Rapade sukele fatalita lama laisa tenta laisa kalata le kalaisha tele bambre sute ki kalaisa telita la bambrosi talavose televose. Seigneur, fais comme tu veux maintenant. Ropasita la vaisha kalabato saata rapadaisha taleso kalavantelia. Seigneur, fais comme tu veux maintenant. Rapadika de la vosi kalavaisha telebausi kalavose and telefose ripadaisa a des fauches pour que nous soyons affermis. Reisa pour que nous soyons affermis. Reisa pour que nous soyons affermis. Reisa allez-vous être affermi ne dépend pas uniquement de ma prière. Reisa mais être affermi dépend aussi de ce que je reçois. Raifa de l'efos être affermi ne dépend pas uniquement de ma foi en Jésus. Reisa mais être affermi dépend de ce que j'accepte de recevoir, des autorités que Dieu a établies sur ma vie. Seigneur, prépare mon cœur à recevoir. Prépare mon âme à recevoir. Quelque chose dans ma vie doit changer. Je dois recevoir une grâce particulière. Je dois recevoir une portion particulière. Je dois recevoir quelque chose, Seigneur. Visite-moi aujourd'hui. Risa et des fois pour ce mois d'octobre, là où je n'étais pas affermi, là où il y a des choses que je n'arrivais pas à faire avec toi, là où il y a des voies où je n'arrivais pas à aller. Tu me dis dans ta parole que lorsque mon père prie pour moi, que lorsque mon berger prie pour moi, si j'avais des défis hier, je ne pourrais pas les avoir demain. Les châtelet kata rapadalaka les bresute le bresiteli les brase kalava lo seteleva diando sete chatala mandele vose elevante le soit de lesa les braisu kaliva de leva sutenda le vose o seteleva to loka de lesu de leva les braisu kandele satele kalaita lesa repadalai chatelesa de posa antelesa. Oh, satele kalabateya, répétez kandala, resutele vaisa. Seigneur, nous avons soif de toi pour ces derniers mois. Pour ces derniers mois, nous avons soif de toi. Des visitations de ta part, 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 des visitations de ta part. Oh, chatalaba, rapadala, rapagata, les bresote, les chatale, rapadele, là où des péchés pouvaient me garder captif. Rosaha, raaha atahata, raahata lehetea. Oh, chatale, fais-moi sortir de ces fosses. 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 Fais-moi sortir de ces influences. Oh, par ta puissance Kratos.
Fais-moi sortir de ces fausses qui réclamaient ma sainteté, qui réclamaient mon héritage, qui réclamaient ma vigueur, qui réclamaient ma force, qui réclamaient ma personne. Par ta puissance, Seigneur, fais-moi sortir de ce manque d'amour, de ce manque de pardon. Par la puissance de ton Saint-Esprit, fais-moi sortir. Par la puissance de ton Saint-Esprit, fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Change ma vie maintenant. Change ma vie maintenant. Change ma vie maintenant. Remplis-moi. Remplis-moi pour que ma vie change. Remplis-moi, pour que ma vie change. Pour que mon comportement change. Oh, sate e shaata, repatele sate, le katala batele, ropade e saata. Là où un autre esprit, que ton esprit se manifestait dans ma vie. Ropadi satelevo saadenta le shaadelevo saa. Lopale sukale batele batum satia dabas. La balai sateleve delle baixo tele calabato lo se televosia. Lo prei satinta lei si calavanti li su televosia. Oh Sanda, quel esprit est plus grand que toi, Saint-Esprit? Quel esprit est plus grand que toi, Saint-Esprit? Quel esprit est plus grand que toi, Saint-Esprit? Saint-Esprit, fait quelque chose de nouveau aujourd'hui et maintenant. Là où est ton esprit, là est la liberté. Quel esprit tenait captif aujourd'hui, Père? Que ta puissance exaucière se manifeste aujourd'hui. Là où un démon empêchait mon frère ou ma soeur de maintenir une vie de consécration. Là où un démon empêchait mon frère ou ma soeur de maintenir la vie que tu souhaites qu'il vive. Là où un esprit de folie empêchait mon frère ou ma soeur de marcher dans la sagesse. Les bras calavat les beisha adelevosea. Les calavat li satini de beisuka. Les vrapa de leisha teleka dans les bentos et de leveisha adevosea. Ropazi que les veisa televose et levosea. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Vous savez, il y a une chose, vous m'entendez bien? Vous savez, il y a une chose que l'homme ne méritait pas, c'est la grâce et le Saint-Esprit. Vous savez, dans ma vie, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, je suis le berger principal de l'église internationale Centre de la Foi. Mais j'ai pas eu de question. C'est aussi une stratégie évangélique. Mais il y a deux choses que j'ai constatées dans ma vie, et même dans la vie de tout le monde, c'est que l'homme n'était pas censé recevoir la grâce. La grâce était tellement trop chère pour l'être humain. Et la deuxième chose, c'était le Saint-Esprit. La Bible nous déclare que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses qu'il a entendues et toutes choses qu'il a vues dans d'autres versions. Vous savez, aujourd'hui, si je devais me regarder par ma force adamique, je n'aurais pas pu. Mais c'est par la grâce de Dieu. Et pendant que j'étais en train de rentrer tout à l'heure, je ne comptais même pas, normalement c'était le berger Garcian qui était censé prêcher jusqu'à la fin. Mais il lui a mis une conviction dans son cœur et quand je suis rentré, j'ai aussi senti cela. Amen. Je vais parler du pardon et ensuite nous allons couler. Le pardon, vous savez, plusieurs personnes ont du mal à se pardonner, comme j'ai eu à faire une prédication il y a un mois de cela. Tu ne peux pas avancer dans ta destinée si tu ne te pardonnes pas, même si tu as commis des erreurs hier. Et souvent les gens pensent que les erreurs c'est le péché, l'impudicité, mais en fait des fois c'est aussi le fait d'échouer. Il faut aussi se pardonner. Des fois on a eu à faire des choix qu'il ne fallait pas et maintenant on est conditionné à cause de ces choix qui sont là. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, s'il te plaît, il faut que tu puisses te pardonner.
Parce que à quoi sert-il que je puisse déverser si tu ne te pardonnes pas? Si tu restes bloqué dans une prison émotionnelle ou dans une prison spirituelle ou physique. Cette semaine, j'étais malade. J'étais malade. Mais au-delà de la maladie, c'est là où tu comprends la grâce de Dieu. Ton corps peut être faible. Tu peux commettre des erreurs. Mais c'est là où tu comprends que, en fait, l'amour de Dieu ne dépend pas de tes capacités. L'amour de Dieu ne dépend pas de tes performances. Mais l'amour de Dieu s'est d'abord manifesté premièrement en Éden. Lorsqu'il prit maintenant Adam de la terre. Et lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Au-delà de les chasser, il a essayé de réfléchir à une stratégie pour racheter maintenant l'erreur de Adam et Ève. Nous sommes dans les temps de la fin et il y a deux choses que j'ai remarquées. Nous devons marcher avec puissance, c'est une chose, c'est un fait. Qui dit puissance dit sainteté, mais aussi nous devons marcher dans le pardon. Parce que plusieurs d'entre nous, je pourrais faire une chose peut-être à Bellone, elle peut peut-être mal l'interpréter, mais ce n'était pas une chose que j'ai voulu faire. Mais si maintenant nous gardons les choses en intérieur, nous ne pourrons pas avancer. Le Covid nous a montré que l'orgueil ne sert à rien. Le Covid nous a montré qu'il faut être humble. Je vous dis la vérité. Plusieurs personnes sont là. Il a commencé l'œuvre, il n'y a pas beaucoup de gens. I don't care. Je ne suis pas là pour que les choses soient remplies, non. Je suis là pour faire le travail de Dieu. Et si ça doit prendre 2 ans, ça prendra 2 ans. Mais ce que je veux, c'est que les cœurs puissent être transformés, mais surtout que le pardon puisse rentrer au-dedans d'eux. Plusieurs églises marchent avec la puissance, mais le mot pardon n'existe pas, homme de Dieu. Et ça, nous devons changer ces choses. La semaine prochaine, je donnerai un message très profond. Mais là, je voulais vous parler du pardon. Parce que même la délivrance, au-delà d'un vouloir, ça part d'abord d'un pardon intérieur. Peut-être hier, tu as couché avec quelqu'un. Je m'en fous. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu puisses te pardonner. Et lorsque tu demandes pardon à Dieu, la Bible déclare, il est juste et fidèle de nous pardonner nos péchés si nous les confessons quoi? Réellement. Si aujourd'hui, tu confesses réellement ce que tu as eu à faire hier ou cette semaine, la délivrance peut déjà se faire. Et même la délivrance peut également se faire aussi dans ta chambre. Je me souviens lorsque le Saint-Esprit est descendu dans ma chambre, my God. Comment le Saint-Esprit a commencé à m'agiter. C'est là où j'ai compris que des fois le Seigneur peut également faire certaines choses au-delà d'avoir un homme de Dieu à côté de nous. Mon père spirituel, le prophète Christopher Beleke, pour ceux qui ne le savent pas, m'a toujours enseigné une chose, de ne jamais être dépendant de lui. Là où des fois j'avais besoin de lui, qu'il puisse être là, il m'a toujours enseigné de ne jamais être dépendant de lui, mais d'être dépendant du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a changé les hommes, pas des hommes qui ont changé les hommes. Oh, tu es trop timide. C'est le Saint-Esprit qui a changé Pierre. C'est pas la présence de Jésus qui l'a changé. Non. Parce que la preuve en est, lorsqu'il marchait avec Christ, il était là, il commettait les mêmes erreurs. D'ailleurs, même Judas, lorsqu'il marchait avec Christ, il était toujours cupide. Mais la différence, c'est lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, dans les Actes des Apôtres, c'est là où on a vu un changement maintenant dans la vie de Pierre. Et d'autres vont me dire, oui, mais berger, je ne comprends pas. Dans la parole, dans les évangiles, il est écrit que lorsque Christ souffla sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y a plusieurs dimensions de l'Esprit. Mais ça, on n'est pas là aujourd'hui. Mais lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, lorsqu'il y a une portion particulière, ta vie est changée. Là où tu avais des habitudes seront transcendées. Mais maintenant, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais je me suis toujours posé la question, comment Judas qui avait reçu le Saint-Esprit quand Christ souffla, pourquoi cet homme est-il parti trahir Jésus pour 30 pièces d'or, 20 pièces d'or? C'est là où tu comprends que plusieurs peuvent avoir des pères spirituels, plusieurs peuvent avoir des meilleurs mentors, mais s'il n'y a pas une rencontre personnelle,
Aujourd'hui, je peux t'enseigner. Aujourd'hui, je peux te dire les choses. Mais si tu n'as pas une réelle intimité avec le Seigneur, ça sera problématique. Parce que c'est la relation. C'est la relation que le Seigneur va juger, mais également nos œuvres. Ce n'est pas le fait d'avoir tel père spirituel. Parce qu'il y a des gens qui se vendent. Oh, moi j'ai tel père spirituel, ma mère spirituelle. Et c'est bien. Plusieurs personnes, et même lorsque vous regardez dans les évangiles, on peut avoir le meilleur père spirituel, mais aller en enfer. Et ce que nous oublions, c'est que l'enfer existe. Ce que nous oublions, c'est que l'enfer existe, les amis. Si nous ne vivons pas la vie qu'il faut, nous irons en enfer. Voilà pourquoi nous devons changer de vie. Voilà pourquoi si tu as eu à commettre une chose hier, relève-toi. Parce que le salut a une importance terrible. Et nous devons gagner les âmes. Moi, je suis ce type de berger qui ne va pas être là à te justifier parce que tu as fait une erreur. Nous ferons ce qu'il faudra, la délivrance, etc. Une sanction s'il faut. Mais nous sommes tellement dans les temps de la fin. Si nous sommes toujours là, oh, tu as fait ci, tu as fait ça, nous n'allons pas gagner les âmes. Parce que, au travers de Pierra, elle a une chose que moi je n'ai pas. Elle a des capacités que moi je n'ai pas. Donc nous devons marcher main dans la main. Et ce n'est pas parce qu'une personne fait une chose de l'extérieur que tu ne comprends pas que quelqu'un ne t'aime pas. J'ai un frère à moi. Son père spirituel, ils étaient très proches de base. Mais à un moment donné, il a vu que le fait qu'ils étaient trop proches, ça pouvait créer, pas un certain manque de respect, mais ça pouvait créer une sorte d'habitude. Et lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis maintenant des distances. Mais pourtant, son père spirituel et lui, ils sont comme ça. Mais il a préféré mettre des distances pour se protéger et surtout conserver le dépôt. Ce n'est pas parce que ton père spirituel ne te prend pas dans les bras qu'il ne t'aime pas. C'est la vérité. C'est pas parce que le berger ne te prend pas par le col comme ça qu'il ne t'aime pas, non. Et surtout, nous autres qui sommes appelés au ministère prophétique, des fois nous avons des tendances, nous sommes tellement concentrés dans les temps de la fin que des fois être là, on est concentré ailleurs, on pense dans l'esprit. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, ne regarde pas ce que tu peux voir, mais regarde à ce que tu ne vois pas. Peut-être Jérémie, le berger Jérémie, peut faire une chose dont je ne comprends pas. Oh, si je suis dans la chair, je vais dire, mais attends, mais quand même, il m'a quand même fait ci, il m'a quand même fait ça. Mais dans l'esprit, lorsque j'ai les discernements, je comprends que lorsqu'il a commis cela, ce n'était pas pour me blesser, mais il n'a peut-être pas fait exprès. Voilà pourquoi vous devez arrêter de juger les autres. Ouais. Beaucoup d'églises ont été divisées parce qu'ils ont jugé des comportements. Lorsque tu as un problème dans ton cœur, viens parler. Viens parler. Ça ne sert à rien de garder les choses dans ton cœur. Et ça ne sert même à rien de répéter aussi les mêmes choses. Alors on entend, mais nous sommes dans les dernières secondes. Et tu dois te pardonner. Amen. Amen. Lève-toi là où tu es. Il nous reste peu de temps. On va faire une prière et ensuite nous allons couler. Tu vas lever ta main droite. Élève ta main droite. Tu vas dire Seigneur. Seigneur. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Tout ce que j'ai pu commettre qui ne t'a pas glorifié. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas être concentré sur mes erreurs, mais je vais être concentré sur ton amour. Mais cela ne dit pas que je dois jouer avec ta grâce. Saint-Esprit, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi là où j'ai des faiblesses, là où j'ai du mal, avec tel péché ou telle situation. Aujourd'hui, je prie Saint-Esprit que ma vie puisse changer. Monte ton esprit. Je n'aurai même pas besoin de forcer les choses. Le Saint-Esprit va faire ce qu'il faudra. Si tu es sensible au Saint-Esprit, il te touchera. Si tu es sensible à l'Esprit de Dieu, il te montrera des choses. Tu sentiras quelque chose.
chrétien ne peut pas vivre une vie sans le Saint-Esprit. Toutes les fois où j'ai pris des décisions sans le Saint-Esprit, je me suis cassé la figure. C'est comme ça que tu manifestes. Vous savez, lorsque je suis dans ma chambre, lorsque je prie le Saint-Esprit, des fois je lui dis, touche-moi encore. Vous savez, une des choses que j'aime, c'est que la présence de Dieu ne se manifeste pas à cause des instruments. Il n'y a pas de piano. La batterie là, il n'y a pas de batteur. Mais un homme qui est sensible au Saint-Esprit comprendra que la présence de Dieu se manifestera en fonction de l'intimité que tu auras. Quand je suis rentré, j'ai senti la présence du Saint-Esprit. J'ai senti un vent comme cela. Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus. Je prie, Père, pour ce mois d'octobre, qui est le 8e mois. Je prie au nom de Jésus que tu puisses toucher, que tu puisses visiter. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit une porte s'ouvrir et je vois le mot visitation. Mais maintenant le problème qui est là, dans la vision que je suis en train de voir, je suis en train de voir comme il y a une personne qui est comme liée quelque part. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que cette personne qui représente cette vision que je viens de voir, Saint-Esprit, touche cette personne. Tu as envie de la visiter, mais il y a comme des chaînes. Je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu la touches. Saint-Esprit, c'est toi qui fais et ce n'est pas moi. Là où il y a des chaînes, je prie maintenant pour la délivrance de cette personne. Ali kanamas upra apalufi kanimi inta adoskia. Ale sheva antoli fiantoli arosko para akutisia. Et la personne qui sentira cela sentira du feu au niveau de ses pieds. Makalabasati. Le flahadoli amaskladai. Tu sens que la visitation va venir, mais tu sens qu'il y a comme un blocage. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que tes chaînes soient brisées maintenant. Que tes chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Et que là où le diable avait voulu mettre certaines choses dans ta vie, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que cela soit brisé maintenant. Katabo saka tapakutu sukataya makande olum tekedi wiskaidelo wanta aiya opali sata makata dabo sakata musi kataosia. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur me parle d'une deuxième personne qui recherche comme un contrat. Je ne sais pas c'est quel type de contrat. Je ne sais pas si c'est un contrat de travail, mais je vois une feuille dans mon esprit et qui recherche du travail ici. Venez ici, s'il vous plaît. Venez devant. Venez devant. Père, je prie que de ce mois d'octobre, qu'il puisse trouver, Père, un emploi. Qu'il puisse trouver un emploi. Seigneur, dans la vision que tu m'as montrée, j'ai vu un contrat. Je prie, Père, que octobre ne se finisse pas tant qu'ils n'ont pas trouvé de contrat. Que ce soit contrat de travail, que ce soit contrat d'alternance, que ce soit CDI, que ce soit CDD, peu importe, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que de ce mois-ci, qu'ils puissent venir témoigner de ta grandeur. Qu'ils puissent venir témoigner de ta grandeur. Et pour la personne qui a cet entretien cette semaine, je prie, Père, que les portes puissent s'ouvrir. Je prie que les anges des cieux puissent descendre et manifester la grâce. Je prie, Père, que la même grâce, Seigneur, que tu as eu à manifester dans ma vie lorsque je me souviens, je cherchais du travail à gauche, à droite, et j'ai trouvé cela de manière difficile. Je prie, Père, qu'il ne
marche pas dans la même difficulté dont moi j'ai marché, mais qui marche, Père, dans une facilité. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'un souffle nouveau puisse souffler au travers de leur âme, parce que je suis en train de voir dans mon esprit plusieurs essoufflements qui sont là, où à force de refus, à force de certaines choses humainement, il y a un coup qui s'est manifesté dans votre morale. Mais je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Qu'un souffle nouveau puisse souffler. Qu'un souffle nouveau puisse souffler dans ta vie. Qu'un souffle nouveau puisse souffler dans ta vie. Parce que la Bible déclare lorsque Christ, a soufflé, c'était le souffle de vie. Je prie que maintenant la vie Zoé puisse rentrer au-dedans de vous. Là où on vous disait, on faisait comprendre que vous n'avez pas l'intelligence. Je prie maintenant que l'intelligence, la stratégie durant les entretiens puisse se manifester. Makakili kanos obra avawin deglia. Entadushkin takanama anta griskoko inamia. Là où on a pu vous mettre dans des prisons, je prie maintenant et je détruis cela. Je prie, élevez vos mains. Je prie Saint-Esprit, tout le monde. Je prie Saint-Esprit que ce que tu veux toucher dans une nouvelle dimension, parce que je suis en train d'entendre dans mon esprit, Seigneur, je veux une autre dimension de ta personne. Je prie Saint-Esprit que tu les touches, touche les Saint-Esprit, touche les Saint-Esprit, touche les Saint-Esprit, touche les Saint-Esprit, touche les Saint-Esprit. Il y en a, ça va être comme du feu, il y en a, ça va être comme du vent, il y en a, ça va être comme de l'électricité. Touche Saint-Esprit, touche. Je prie Saint-Esprit que le Saint-Esprit qui marche avec les apôtres et les prophètes, je prie maintenant que tu touches les gens. Merci Saint-Esprit pour ta douce présence. Oh Makade, salut lianama antelia bahaya. Oh Saint-Esprit, touche, Esprit de Dieu, touche, par moi, Esprit de Dieu, par moi, touche-moi, Esprit de Dieu, là où tu as une douleur physique, touche la douleur. Seigneur, que ceux qui ont une douleur physique, je prie maintenant que tu puisses les guérir. Je prie, Père, pour une guérison. Là où dans leur chair, ils ont peut-être mal, je prie que tu les guérisses. Guéris leur homme, guéris leur extérieur. Si c'est des douleurs de ventre, si c'est des douleurs de je ne sais pas quoi, je prie Saint-Esprit que tu puisses guérir. Là où des personnes avaient des problèmes de sang, je prie à partir d'aujourd'hui que cela se termine. Là où il y avait des douleurs de cœur, je prie maintenant que cela s'arrête. Merci Seigneur parce que tu es en train de nous ramener dans des nouvelles eaux. Je suis en train de voir dans mon esprit des nouvelles vagues. En fait, ce qui est étrange, c'est qu'en fait, il y aura une très grande accélération à partir du mois d'octobre. Il y a des gens qui vont commencer à venir. Et même ce que je suis en train de dire, c'est des confirmations de certaines personnes, de ce que Dieu a eu à vous montrer par des rêves, des fois même audiblement. Je suis en train de voir en fait dans mon esprit des places en fait être remplies petit à petit. Et je suis même en train de voir cette semaine, il y a même des personnes qui sont en train de prier pour l'église, mais là je parle d'un temps personnel et Dieu a eu à vous montrer certaines choses. J'aimerais vous dire deux choses. J'aimerais vous dire ce que Dieu vous a montré, c'est vrai. Et deuxièmement, j'aimerais aussi vous encourager parce que vous êtes très précieux, précieuse pour moi.
En fait, là, ce qui est en train de se passer, on est en train d'imbriguer certaines choses. Il y a certaines choses qui sont en train de se mettre en place. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, on va décoller. Les gens étaient en train de dire, oh, ils n'ont pas beaucoup de pertinence. J'ai déjà entendu en esprit. J'ai entendu, oh, on remplit des salles. Et ils remplissent rien. J'ai entendu. Mais je fais comme si je n'ai pas entendu. Vous avez des photos sur les réseaux. Mettez. C'est pas un problème. Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Yes, come on. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Couple live, je veux dire une chose.